Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Kitetse, quand tu sortiras, Kitetse la Milchama, quand tu sortiras donc pour la guerre. Et cette Sidra s'ouvre sur un thème bien surprenant. Lorsqu'Israël sera en guerre, et forcément, il sera victorieux, puisque Dieu lui aura donné cette victoire, il fera des prisonniers. Et parmi ces prisonniers, se trouve une femme de belle apparence. Cette sidra, le thème de cette sidra est bien connu sous le nom du thème de la belle captive. Donc, il trouve parmi les prisonniers une femme de belle apparence, femme non juive, capturée avec les autres prisonniers. Et évidemment, cette femme de belle apparence suscite chez l'un des guerriers juifs une certaine forme de convoitise, une envie. Alors ce guerrier juif, ce soldat, pourra la prendre pour femme. Mais attention, il y a des règles et des conditions. Cet homme, ce guerrier, ne pourra pas la prendre immédiatement, ne pourra pas la violer, bien évidemment, ne pourra pas lui faire du mal ainsi. Il pourra la prendre comme femme, mais il faudra passer un certain processus. Elle doit faire le deuil de son peuple, de ses parents, les pleurer pendant 1 mois, et ensuite se convertir au judaïsme, et seulement après cela, le guerrier juif pourra l'épouser. Et d'ailleurs, s'il vient à se lasser d'elle, il n'en veut plus, une fois qu'il l'aura épousée, il ne pourra jamais la renvoyer. Elle est désormais son épouse pour toujours. Et donc, effectivement, voilà, on a une sorte de protection pour cette belle captive. Mais malgré toutes ces restrictions posées par la Torah, on est quand même surpris finalement de cette permission de prendre une femme non juive, de la convertir, même si on la laisse pleurer ses parents, son peuple pendant 1 mois, on la convertit, mais il y a tout de même quand même une forme de coercition. Il est difficile de dire que cette femme s'est convertie de son plein gré, elle est venue dans le peuple juif par sa réflexion. Non, elle est prisonnière, pas vraiment beaucoup de choix. Et cette forme de, comment dirais-je, de conversion et ensuite de mariage correspond bien peu à l'idée qu'on se fait du couple juif. Parce qu'on enseigne le couple juif, il faut qu'il y ait un rapport d'égalité entre l'un et l'autre, une construction, un avenir dans le judaïsme, réflexion sur les enfants. Tout cela n'existe pas dans ce cas de la belle captive. Alors comment la Torah peut-elle permettre finalement d'épouser cette belle captive, y compris avec toutes les restrictions? Il y a une question qui se pose. Nos maîtres nous expliquent qu'il s'agit là d'une concession au Yetzer Hara, au mauvais penchant de l'homme. En effet, un homme en guerre est confronté à la mort permanente. Il sort de son cadre naturel. Et parfois, ce danger permanent peut réveiller en lui son d'instinct et il peut être même capable du pire. La Torah prend acte de la faiblesse humaine, mais tente de l'encadrer. Pas tente, elle l'encadre et permet finalement quelque part de civiliser son désir. Même si le désir de cette belle captive est fort, même si on va lui permettre de la prendre, on va le faire dans un cadre très précis. Ce cadre qui va donc donner ou garder toute dignité à cette belle captive, même si elle est privée de liberté. J'ajouterai que, quelque part, effectivement, ce mois où elle va pleurer son père et sa mère, va pleurer sa patrie perdue, est un mois où, quelque part, la tension va rebaisser. Le désir va rebaisser. Elle ne serait peut-être pas aussi désirable. Elle va pleurer tout le temps. Elle ne serait peut-être pas aussi désirable. Et donc, finalement, peut-être que le guerrier juif abandonnera son projet et qu'elle sera libérée. Finalement, elle pourra retourner vers son peuple. Mais, tout de même, ces réponses-là, cette explication apparaît quand même assez peu satisfaisant. Parce que si quand même il décide de l'épouser, cette étrangère est soumise à une coercition. Elle perd la maîtrise de son destin.
Quant à son prétendant juif, au guerrier, on se serait attendu à ce que cette femme non juive lui soit finalement tout simplement interdite dès le départ, puisque la conversion n'est pas une conversion sincère, de Shem Shamaïm, au nom du ciel, mais simplement pour l'épouser. La suite de la Sidra constitue d'ailleurs une très sérieuse mise en garde à ce candidat aux noces avec la belle captive. Il nous est décrit le cas du Ben Sorer ou Moré, le fils dévoyé et rebelle. Un individu jeune, très jeune, totalement perverti. L'individu est dangereux et cruel et il faut le châtier avec vigueur. Le Ben Sorer ou Moré est quelqu'un qui est glouton, mange de la viande, boit du vin, il est jeune, il a parmi ça à peine, et les parents finalement l'amènent devant le tribunal en disant cet garçon est Ben Sorer ou Moré, et ce qui est encore plus surprenant, il va être exécuté de peur qu'il ne devienne un brigand et qu'il aille assassiner les gens pour les dépouiller sur les routes ou sur les chemins. Alors, nos maîtres nous disent que le Ben Sorer ou Moré, ce cas-là n'est jamais arrivé. C'est un cas hypothétique. On n'a jamais vu une condamnation dans toute l'histoire d'Israël d'un Ben Sorer ou Moré, d'un fils dévoyé et rebelle, condamné pour ce qui allait arriver dans le futur et non pas pour ce qu'il a fait déjà. Il n'est pas encore un assassin, il est un potentiel assassin, on va l'exécuter, car c'est une personne dangereuse pour la société. Ce cas-là n'est jamais arrivé. J'allais dire fort heureusement. Alors pourquoi la Torah nous met en garde? Elle nous met en garde simplement sur le risque important d'un fils qui serait dévoyé au niveau d'éducation. Faites attention, une mise en garde. Mais ce passage du Ben Sorer ou Moré suit tout de suite celui de la belle captive. Et Rachi explique que cet adolescent-là, dévoyé, potentiellement dangereux, est le fruit de l'union entre le guerrier juif et la belle captive, malgré toutes les précautions qu'on a prises. Le père juif de cet enfant dévoyé et rebelle n'a vu dans cette femme, la belle captive, que la belle apparence, l'artificiel, le superficiel. Il a réagi avec ses hormones, avec sa passion. Il a fait fi de la personnalité d'une compagne juive avec qui il aurait dû et pu fonder son foyer juif. Il a surtout négligé qu'un couple, une famille, se construit sur un projet et des valeurs authentiques. Ce couple artificiel, guerrier juif, femme de belle apparence, est basé sur une pulsion, sur une domination masculine qui est, bien sûr, et ce couple est totalement voué à l'échec. L'enfant qui en résulte est donc à son tour totalement perverti, car il est le fruit d'une union qui est totalement elle-même dévoyée et complètement en dehors du projet de la Torah. Alors même si le Ben Sorer ou Moré est un cas hypothétique, même s'il n'est jamais arrivé, il est une véritable mise en garde par rapport à cette possibilité de prendre une belle captive, encore une fois une concession etc. Il n'en peut plus, il veut cette femme, donc on le lui concède, mais attention, on le met en garde, les conséquences seront funestes. La belle captive et le Ben Sorer ou Moré, le Echet Toar, la belle captive, et le Ben Sorer ou Moré, le fils dévoyé et rebelle, sont pour nous aujourd'hui évidemment des cas hypothétiques. Mais la leçon à travers les siècles reste très actuelle. Toute relation conjugale doit se baser sur un amour sincère et surtout sur un projet. La Torah offre, à travers les lois de pureté familiale, par exemple, mais aussi dans la dimension du respect mutuel au sein du couple, la possibilité pour chacun de vivre et de s'épanouir dans la confiance et l'amour partagé. Shabbat Shalom à tous.